Salut, c'est Mathieu Bounty, je vous fais une vidéo pour vous expliquer pourquoi il n'y a plus trop d'activité sur la chaîne en ce moment. Vous inquiétez pas, ça va revenir et ça va revenir assez fort. Donc d'un coup, waouh, vous allez être submergé. J'espère que ça va pas vous saouler. Le but c'est de faire des vidéos quasi tous les jours en fait, donc j'espère que je vais tenir ça. En préambule, en fait j'avais réglé la lumière et les caméras tout à l'heure parce qu'il y avait un peu de soleil. Là il y a les nuages qui sont venus. Il risque d'y avoir il y a un vrai temps irlandais aujourd'hui, c'est l'horreur. Donc je suis désolé par avance. J'aurais dû fermer les volets et faire une vraie lumière artificielle pour que ce soit constant, comme les professionnels. Mais franchement, j'avais envie quand même d'avoir ce rendu un petit peu et de vous montrer mon nouveau chez moi. Parce que si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous expliquer pourquoi il y a peu de contenu depuis un moment sur cette chaîne. La raison, elle est toute simple et elle est là, c'est que j'ai déménagé. J'ai déménagé, j'ai un nouveau chez moi et du coup ça a pris plus de temps que prévu. Déjà il y a eu toute la phase de recherche d'appartement qui a été plus longue que prévu. Donc pendant cette phase de recherche j'ai un peu mis de côté la création de contenu. C'est pas la priorité, on verra ça plus tard. J'avais fait des vidéos, j'avais du stock et en fait quand je les regardais je me disais j'aime pas le rendu, j'aime pas ce que ça donne, j'aime pas visuellement. J'avais pas un bon son, là ça y est normalement, bonjour, j'ai un bon son. Donc c'est quand même très confortable de pouvoir faire du bon son avec un bon micro à la maison. Parce qu'avant, je faisais ça, j'étais obligé d'aller dans un autre endroit. Toutes les vidéos que vous avez vues précédemment, je vous le dis, ça se passait dans une radio, voilà. C'est pour ça qu'il y avait un super son et tout. Mais au niveau du décor, je pouvais pas mettre mes photos. Pas mettre un décor. J'avais pensé mettre des trucs déroulants et tout, mais je me suis dit, bon, voilà, c'est pas chez moi en fait. Et là, je suis content, je vais pouvoir mettre des photos derrière, les changer, pas mettre les mêmes, tout ça. Peut-être même mettre un écran de télé avec des photos qui défilent, j'en sais rien, des trucs. J'ai des idées, j'ai des envies. Et les idées prennent vie du côté de chez vous. Merci la pub. Donc, il y a eu toute la phase de déménagement qui a été très très longue parce qu'il y a eu la recherche d'appartement. Il y a eu l'emménagement. Je pensais que ça allait se faire très vite. Non. Il y a eu le fait que j'avais pas internet pendant super longtemps au début. Donc, je pouvais pas streamer, je pouvais pas faire de trucs. Là, pour le moment, je ne peux toujours pas streamer parce que j'ai fait des essais. Et en fait, il me faut une carte d'acquisition, ce genre de choses pour que ce soit fluide et propre. Là, les essais de vidéo sont vraiment dégueux. Donc, j'ai dit, ok, je stream pas tant que j'ai pas un bon résultat. Donc le parti pris, c'était de ne pas vous donner du contenu tant que j'étais pas vraiment installé, que j'étais pas prêt. Et j'aurais pu vous prévenir, j'aurais pu vous le dire, écoutez, là je déménage, donc voilà. Et je vous le fais un petit peu tard, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Du coup, quel est le but de cette chaîne? Eh bien, de vous parler de photographie, de vous montrer des shootings en live, en live ou en différé, évidemment, de faire un peu de streaming, de faire de la VOD. Ça y est, le soleil revient. Non, je vais être cramé, là, ça y est, la lumière est foutue. En même temps, c'est très cool parce qu'il a plu toute la journée, donc bon, bref. Voilà, le but de cette chaîne, c'est de parler de photos, de faire des interviews avec des gens de la photo. J'ai beaucoup de vidéos en retard et là, j'étais en vacances. J'ai fait un peu de tri sur mon disque dur et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de vidéos que j'avais tournées que je n'avais pas publiées sur Internet. Et en fait, en les re-regardant, je me suis dit, bah ouais, mais j'aime plus le décor, j'aime plus la façon dont ça a été tourné, ça a été filmé. Là, j'ai envie de homogénéiser la chose, que vous ayez tout le temps à peu près ce cadre et ce décor. Donc je vais essayer de faire une vidéo par jour, ça semble beaucoup, mais pourquoi pas. Peut-être tous les 2 jours, mais de mettre vraiment du contenu assez souvent sur cette chaîne. L'idée, c'est de mettre pas mal de contenu, de vous parler de photos. Je vous parlais des workshops dans les précédentes vidéos. Oui, ils arrivent. Alors, au Picthouse, on est en train d'en préparer plein, et pas forcément sur le nu, comme j'en ai déjà parlé. Donc, c'est une autre clientèle, c'est d'autres choses. Picthouse, ils ont eu des vacances, moi aussi, on les a pas eu en même temps, donc forcément, c'est un peu décalé les trucs. Là, faut qu'on s'en voit, faut qu'on en reparle, mais il faut vraiment qu'on lance la machine. Et j'ai un autre lieu à Gare de Lyon qui fait des workshops vraiment spécialisés dans le nu pour ce coup-ci. Donc, si vous voulez apprendre la photo de portrait de mode, vous me contactez. Si vous voulez apprendre la photo de nu, artistique, j'entends, vous me contactez. Si vous voulez faire de la photo nu érotique, remarquez, pourquoi pas, j'en fais aussi. C'est un peu plus confidentiel dans le sens où c'est pas des choses que les gens aiment montrer forcément. Un peu en off, bon, pourquoi pas. Voilà. Je vais redévelopper les comptes Instagram parce que ils sont un petit peu moins actifs en ce moment, mais ça aussi c'est prévu. Je suis dans une bonne dynamique en fait, c'était juste pour vous dire ça. Et voilà, donc en gros j'ai déménagé, c'est ça, le sbeul comme on dit.
il y aura une nouvelle déco, et il y aura plein de trucs. J'ai fait un premier shooting dimanche matin ici. Allez, j'en parle vite fait, c'était pas prévu, mais j'en parle vite fait. Moi, en fait, je fais pas partie des photographes qui ont forcément envie de shooter chez eux. En fait, comme tous les photographes, je pense, j'aimerais vraiment avoir un loft de 500 mètres carrés avec un espace immense dans lequel je peux faire plein de styles de photos différents, dans lequel je peux faire des trucs comme ça, tiens. Et là, vous voyez, c'est pas chez moi, et vous vous doutez que, en plus, à Paris, ce genre de loyer, voilà, il n'y a pas de... c'est mort. Même pas y penser. Donc, l'idée, c'était de trouver un chez moi qui fasse chez moi et d'avoir des studios à côté. J'ai réussi à trouver des studios qui veulent bosser avec moi et tout, donc ça, c'est très cool. Mais j'avais pas vraiment de chez moi, machin. Et je n'avais pas besoin de faire des photos à la maison. Mais, j'ai vu cet appart. Bon, là, vous voyez pas, et je vais pas vous montrer parce que j'ai peur que ça foute en l'air vraiment toute la lumière. Et en gros, en rez-de-jardin, je donne vraiment sur de la verdure. Donc, c'est très chouette pour l'été. Hors outside, pas de vis-à-vis. Il y a de la verdure encore une fois, côté un peu campagne. Il y a des murs blancs, c'est lumineux, et du coup, on a fait des essais avec Chrysalide en configuration un peu boudoir dans le fauteuil qui est là-bas, et en configuration studio avec les flashs que j'ai mis. Alors, tout ce qui est vraiment studio, entreprise, commercial, mode, shooting pour des magazines, etc., je les ferai au Picthouse Studio, évidemment, dans d'autres lieux s'il y a d'autres lieux. Maintenant, s'il y a des portraits, parce que j'ai eu de la demande pour des portraits à la va-vite, pas d'identité, mais des portraits plus ou LinkedIn, et je me voyais pas aller jusqu'au studio, et à Agnières dans le 92, pour juste faire 15 minutes de shoot, du portrait. Là-bas, faut allumer les lumières, faut mettre le chauffage et tout. Enfin, c'est beaucoup de frais de service, je cherchais le mot. Je me suis dit, je vais pas ça dans la facture. Enfin, ça fait très cher du coup, pour juste 3 à 5 photos, parce que les portraits en général, c'est ça. Du coup, là, je suis trop content, parce que je peux les faire à la maison. Ça, c'est chouette. Je les faisais déjà en studio mobile, c'est-à-dire que je viens avec tout mon matos, avec mes fonds, etc., etc., et je fais ça chez les gens, il n'y a pas de problème. Là, je peux aussi dire aux gens, parce que c'est extrêmement bien desservi où j'habite, je vais vous le dire pour des raisons évidentes, on est sur internet et il y a des fous, mais voilà, si vous commandez un shooting chez moi, évidemment, je vous donne l'adresse et je vous il n'y a pas de problème. Et du coup, je peux faire des portraits à la maison, donc ça, c'est chouette. Je voulais pas spécialement me remettre au boudoir pour plein de raisons, vraiment pas le style que je préfère le plus faire, mais il y a beaucoup de demandes. Et je me suis dit, bah en fait, là, c'est l'occasion de le faire. Alors, pas en boudoir, canapé Chesterfield, mur bleu canard, comme je vois beaucoup partout. Là, j'ai l'impression que déjà la mode, elle est un peu passée de ce côté-là. Elle revient plus sur du cocooning et tout est blanc. Et quand je suis arrivé ici, que j'ai vu que tout était blanc, c'est parfait parce que je peux faire ce genre de décor. Et donc, on a fait un premier shooting avec Chrysalide là-dessus. Voilà, donc ça, c'est fait. Donc, nouveau chez moi. Des vidéos qui vont arriver beaucoup plus régulièrement avec plein de sujets autour de la photo. Normalement, des vidéos de streaming, de shooting live qui vont arriver. Le fameux Patreon qui est toujours pas en ligne, mais il y a tellement de gens qui me disent mais fais-le ton Patreon que va falloir que je le fasse. Et ça fait beaucoup de nouvelles et je peux faire des photos un peu plus simplistes ici et j'ai toujours des studios à Paris qui sont ravis de m'accueillir pour faire des photos un peu plus élaborées. Donc voilà où j'en suis en ce 9 mai. Voilà, cette vidéo a été tournée le 9 mai, il est 17h37 en regardant mon écran de PC et je vais la publier dans la foulée. J'en profite pour vous dire autre chose et vous montrer d'autres images un peu rigolotes. J'ai fait partie samedi soir du jury de l'élection de Miss Seine-et-Marne. Donc c'est en vue du concours Miss France. Miss Seine-et-Marne a été élue, bravo Tiffany. Et ensuite, Miss Île-de-France, eh bien, fera partie du, on va dire, casting final et de la finale Miss France, TF1, etc., etc. Donc, si ça se trouve, j'ai déjà rencontré la future Miss France. C'est eux qui m'ont contacté pour faire partie du jury de Miss Seine-et-Marne parce que je connais le comité, on s'est déjà croisé à des événements, sur d'autres projets, autres que la photo.
Et du coup, bon, bah, ils m'ont dit: «Ah bah tiens, tu connais la photo, tu connais, il y a pas de souci, viens», parce qu'ils aiment bien avoir, des membres du comité dans le jury, mais aussi des gens qui viennent de l'extérieur pour que ce soit un petit peu impartial et tout à fait normal. Donc j'ai vu un peu l'ambiance, il y en avait, j'ai vu, comment c'était et bah, j'en ai profité pour parler avec 2-3 miss et c'était assez sympa. Et d'ailleurs, j'ai une amie qui se présente à d'autres castings, dans d'autres régions. Je ne vous dis pas qui c'est, parce que si jamais elle devient Miss France, là, vous voyez, j'ai un énorme sourire. Je vais la coacher d'ailleurs. Je vais la coacher parce qu'elle me l'a demandé. «Tu pas des tuyaux, t'as pas des trucs?» Et je lui ai dit: «Écoute, moi, il paraît que je sais super bien écrire. Si tu as besoin d'aide pour tout ce qui est discours, let's go». Et elle m'a dit: «Ah putain, ouais, ça me ferait plaisir». Donc je vais la coacher au niveau du discours. Et là, j'ai vu, en plus, alors là, je peux pas vous le dire parce que du coup, c'est plus, mais j'ai vu en plus comment se passaient un peu les coulisses. Et du coup, je peux lui dire que c'est un cheat code qu'elle a carrément. Après, attention, moi, je ferai pas partie du jury de l'élection de sa zone, de sa région, donc j'ai aucun pouvoir d'influence. De toute façon, j'ai vu comment ça se passait. Ah non, tu peux pas influencer, alors oui, je peux vous le dire d'ailleurs, c'est pas truqué. Pas du tout truqué. Et on peut pas influencer le jury, il y a une partie vote du public en plus. Donc bon, écoutez, c'est la partie, la qualité, visuelle, vidéo, lumineuse de cette vidéo va être dégueulasse. C'est pas grave. Pas grave, le but c'était pas de vous faire une belle vidéo, le but c'était que, ça y est, j'ai un endroit. Et d'ailleurs, les prochaines fois, les lumières seront plus travaillées. Là, c'est vraiment que je me suis dit: «Allez, je vais prendre 10 minutes pour leur faire une vidéo parce que ça fait longtemps», tout simplement. Bref, ceci étant dit, je suis très content de retour. À bientôt. Si vous voulez commander un shooting, si vous voulez voir ce que je fais et faire un court photo avec moi, c'est dans la description, comme d'habitude. À bientôt. Vive la photo. C'est chouette. J'adore capturer des moments, dompter la lumière, sculpter, les corps. C'était à la salle de sport. Nous, on est des dompteurs de lumière, des sculpteurs d'ambiance. Ah, je cherche des phrases à la con. T'as vu que je sais écrire. Allez, bisous, à bientôt.